Dans cette vidéo, on va poursuivre la lecture des passages que j'ai sélectionnés de l'ouvrage de Swami Sivananda, Les enseignements de Swami Sivananda. Cette vidéo est la deuxième partie. Il est recommandé d'écouter d'abord la première partie. L'hindouisme, contrairement à d'autres religions, n'affirme pas dogmatiquement que la libération finale ne peut être obtenue que par sa voie à l'exclusion des autres. Elle est le moyen orienté vers une fin et tous les moyens conduisant à cette même fin sont tenus pour efficaces. L'hindouisme laisse toute liberté à la raison humaine, liberté de penser, de sentir, de vouloir. Il assure la plus grande initiative en ce qui concerne la manière de croire et d'adorer. Il conseille à chacun de réfléchir et de chercher. C'est pourquoi toutes les formes d'ascèse, rites et coutumes ont pu trouver une place honorable auprès de lui. L'hospitalité religieuse de l'Inde est proverbiale. L'hindouisme est vraiment catholique et libéral. C'est son trait fondamental. Il respecte toutes les religions, d'où qu'elles viennent et quels que soient leurs vêtements. Le mot dharma signifie étymologiquement ce qui tient, le monde ou les hommes en ce monde, ou la création tout entière. C'est la loi divine qui assure la cohésion et la persistance de la création. Pratiquer le dharma, c'est donc reconnaître et observer cette loi éternelle, Sanatana. Le dharma est cette lumière qui vous guide sur le sentier de la perfection, ce qui vous aide à entrer en communion avec le Seigneur. Le dharma est l'échelle qui vous fait monter jusqu'à Dieu. La réalisation suprême est le plus élevé des dharmas. Le dharma est le cœur même de toute la morale hindoue. Le dharma est le principe de toute droiture et de toute sainteté. C'est aussi le principe de l'unité, c'est le ciment et le soutien de la vie sociale. Le transgresser, c'est se tuer soi-même. C'est votre seul compagnon après la mort. La loi du karma est une des doctrines fondamentales de l'hindouisme, comme aussi du bouddhisme et du jaïnisme. Ce qu'un homme sème, il doit le récolter. Telle est la loi. Si vous commettez une mauvaise action, vous en souffrirez. Si vous accomplissez une action méritoire, vous en aurez de la joie. Vous êtes le maître de votre destin, l'architecte de votre fortune. Vous êtes l'auteur de vos souffrances comme de votre situation actuelle. Si vous êtes malheureux, c'est le fait de vos propres actes. Chaque acte porte son fruit, tôt ou tard. Une action vertueuse amène du plaisir. Une mauvaise action se traduit par une peine. Vos actions passées sont la cause de votre situation actuelle. Vos actions présentes sont en voie de modeler votre destin futur. Il n'y a dans ce monde ni caprice ni chaos. Vous devenez bon en agissant bien et mauvais en agissant mal. Chaque acte a un triple effet. Il fait mûrir le fruit qu'il mérite, il affecte votre caractère, il laisse une impression dans votre mental. Cette impression vous pousse à répéter l'acte en question et prend l'aspect d'une ondulation mentale du fait d'une impulsion venant de l'extérieur ou de l'intérieur. Vos actions dans le passé sont responsables de votre situation présente. Vos actions présentes mouleront votre avenir. L'hindouisme divise l'existence en 4 âges successifs, ashrama. Le brahmacharya est la période des études de la jeunesse. Le grihastha est celle de l'homme devenu chef de famille. Le vanaprastha est la période où l'on doit se retirer dans la forêt pour y mener une existence érémitique. Le sannyasa correspond à un total abandon du monde et à l'ascétisme le plus complet. Chacun de ces stades a ses devoirs et contribue à l'évolution de l'homme. Leur pratique donne un sens à l'existence humaine, de son début jusqu'à sa fin. Au temps présent, le régime des ashrama ne peut être strictement observé selon les règles et les détails d'autrefois, car les conditions de vie ont beaucoup changé. Mais la réanimation de leur esprit peut grandement contribuer à l'amélioration de l'existence moderne. Aucune des périodes ne devrait anticiper sur les devoirs d'une autre. L'étudiant, par exemple, ne devrait pas agir comme un chef de famille ou comme un moine errant sannyasine. Et ce dernier ne devrait pas tourner son regard vers les joies domestiques. Sri Sankara fut un génie puissant et merveilleux, un maître logicien. C'était un profond penseur, un sage parvenu à la plus haute réalisation. C'était un avatar de Shiva. Sa philosophie a apporté le repos, la paix et l'illumination à d'innombrables chercheurs, aussi bien en Occident qu'en Orient. Elle a adouci les chagrins et les craintes des êtres les plus égarés, leur apportant la joie, l'espérance, la sagesse et la liberté. Son système philosophique s'impose au respect du monde entier. Tout enseignement de Sankara peut être résumé en ces mots. Brahman seul est réel. Le monde est irréel.
l'âme incarnée, n'est pas différente de Brahman. Telle est la quintessence de sa philosophie. Le suprême Brahman, d'après Sankara, est impersonnel, sans attributs, sans forme, immuable, éternel, non agissant. Il est au-dessus des besoins et des désirs. Il est le témoin. Il est hors de l'atteinte des sens. Il est l'un, sans second, ni intérieur ni extérieur. Il échappe à toute définition, description ou distinction. La véritable essence de Brahman est Sat-Chid Ananda, pure existence, pure conscience, pure félicité. Si vous arrivez à comprendre que le serpent n'est qu'une corde, vous n'aurez pas peur de lui et vous ne prendrez pas la fuite. De même, si vous prenez conscience de Brahman éternel, vous ne serez plus affecté par les apparences, les noms et les formes qui constituent le monde. Lorsque le voile de l'ignorance est détruit par la connaissance de l'éternel, lorsque la fausse identification s'efface devant la réalité vivante, vous brillez dans votre véritable et originelle gloire, dans votre splendeur. Brahman est indivisible, sans attribut, sans action, sans émotion, sans commencement ni fin, immuable. Il est l'unique réalité. Il est au monde extérieur ce que le fil est au tissu, l'argile à la cruche ou l'or à la bague. Maya est la Sakti, ou force agissante de Dieu. C'est son aspect causal ou contingent. Elle masque la réalité et fait apparaître l'irréel comme réel. Elle n'est pas plus être que non-être. Elle est indéfinissable. Elle a le pouvoir de voiler et, en même temps, celui de faire apparaître. Vous avez, du fait de Maya, oublié votre véritable nature. Le goût de la pomme ne peut être connu que de celui qui la mange. De même, la nature de Brahman ne peut se révéler sans une intuition directe. L'Atman est partout le même, que ce soit dans la vache, dans le paysan ou dans le roi. Il est tout près de vous, il habite votre cœur. Il vous est plus proche que votre souffle, plus proche que vos membres. Il est votre véritable moi. Toutes vos imperfections, désirs, faiblesses, peines, colère, ne sont que des surimpositions, de fausses représentations dues à l'ignorance et n'appartenant pas à la réalité. De par votre nature, vous êtes existence infinie, éternelle, immuable, omnipénétrante. Vous êtes béatitude, vous êtes lumière, vous êtes vérité, vous êtes le tout, pari purna, et tous les attributs divins sont vôtres. Cette théorie du non-être absolu a fait que des jeunes gens se retirent dans des forêts pour y mener une vie contemplative sans but. C'est qu'ils n'ont pas bien compris la philosophie védantique et la raison d'être de la méditation. Ils tournent le dos au monde qu'ils croient inexistant. Ils négligent leur propre corps. Or, la méditation est chose malaisée. Seuls ceux qui peuvent la pratiquer 24 heures sans interruption sont capables de vivre en reclus pendant longtemps. Un novice peut difficilement occuper son esprit dans la solitude. Il ne sait où le fixer. D'autre part, un corps négligé devient débile, ce qui conduit à la somnolence mentale. À la longue s'ensuit un état d'inertie qu'il ne faut pas confondre avec l'état sattvique, caractérisé au contraire par une intense activité de l'esprit. Tout doit être fait pour maintenir le corps en bonne santé, car cela contribue à atteindre le but. En même temps, le sadhak aspirant doit éviter l'attachement au corps et doit toujours être prêt à le quitter. Tel est le véritable idéal. Lorsqu'il constate, après quelques années de solitude, qu'il n'a pas fait de progrès, au contraire, le mieux pour lui est de revenir dans le monde et de combiner l'action avec la méditation. Contempler Dieu en tout et le conserver toujours présent n'est pas du pouvoir de beaucoup d'aspirants. L'image n'est qu'un symbole du divin. Un adorateur ne doit pas y voir un bloc de pierre ou de métal. Elle est pour lui l'emblème de Dieu lui-même. Il prend conscience de la présence intérieure en regardant l'image, Murti. Tous les saints de l'Inde méridionale, par exemple, ont atteint la réalisation par la vénération du lingam, qui est le symbole de Shiva. L'image donne de l'inspiration. La représentation plastique qui, de l'adorateur, lui parle, assume une forme humaine pour l'aider de diverses manières. L'image du Seigneur Shiva, conservée dans le temple de Madura, dans l'Inde méridionale, a aidé aussi bien l'homme instruit que la vieille femme. Il y a des merveilles et des mystères que seule l'adoration permet de comprendre. Il est vrai que le culte des images ne se trouve pas dans les Védas. Les Puranas et les Agamas décrivent ce que doit être l'adoration tant chez soi que dans les temples. Cette forme de vénération n'est pas propre d'ailleurs à l'hindouisme.
Les chrétiens révèrent la croix. Ils portent son image dans leur mental. Les musulmans, de leur côté, placent devant eux une reproduction de la pierre de Kaaba quand ils s'agenouillent pour prier. Le monde entier, à l'exception des yogis et des Vedanta, adore des idoles, autrement dit des représentations accessibles à leur entendement. L'idolâtrie, cependant, n'est que le début de la spiritualité et non pas son accomplissement. Le sentier spirituel est rude, épineux et escarpé. Les Écritures le décrivent aussi tranchant que le fil d'un rasoir. Ce sentier, disent les sages, est bien difficile à suivre. Il faut, avec patience et persévérance, en enlever les épines. Certaines de celles-ci sont internes, d'autres externes. Les mauvais désirs, l'avidité, la colère, la vanité sont les épines internes. La mauvaise compagnie est la pire des épines externes. Il faut donc l'éviter sans aucun égard. Ne vous plaignez jamais de ce qui vous entoure, mais plutôt de votre mental. Si vous pratiquez la concentration en dépit d'une ambiance défavorable, vous accroîtrez vos moyens, vous développerez votre force de volonté, vous deviendrez dynamique. L'évolution spirituelle ne se produit pas d'un seul coup, par miracle. Soyez donc dynamique, diligent dans vos pratiques spirituelles. La souffrance est un élément nécessaire à la croissance spirituelle, à l'évolution de l'âme. Elle inspire le renoncement, développe l'endurance et la force de volonté. Elle tourne de plus en plus l'esprit vers Dieu. L'Atman est la base de toute chose. Il existe un intime rapport entre lui et la volonté. La volonté n'est autre que Dieu manifesté. Il n'y a pas de culture spirituelle sans une culture morale, s'épanouissant dans la perfection de la vertu. Un homme moral est bien plus puissant qu'un intellectuel. Un philosophe n'est pas nécessairement moral, mais un homme spirituel doit l'être nécessairement. Moralité et spiritualité vont de pair. Les trois formes d'austérité, tapas, physique, verbale et mentale, qui sont prescrites par la Gabhavad Gita, la pratique des yamas, discipline, abstinence, l'octuple sentier bouddhiste, ont pour objet de développer le côté moral de l'homme afin de le conduire à la suprême réalisation. Par des actes vertueux, vous atteignez le niveau des dieux. Par des actes mêlés, vous vous placez au niveau humain. Par des actes mauvais, vous descendez au niveau de l'animal. Pensez le bien, dites le bien, faites le bien. Vous entrerez bientôt dans le royaume de l'éternelle bénédiction. La racine véritable et le fond de toute discipline morale n'est autre que la pureté mentale, le rejet de toute mauvaise action et la pratique active de la vertu. La non-violence, la sérénité, la continence symbolisent les trois procédés consistant à fuir le péché, s'en tenir à la vertu et se purifier. Juste et injuste sont deux termes corrélatifs. Il est difficile de les définir avec précision. Parfois même, des sages sont embarrassés pour distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Le bien est la victoire sur le mal. Ce n'est pas l'absence du mal. Le mal sert à glorifier le bien. C'est un bien à rebours et non pas une entité séparée. C'est le revers de la même médaille. Le mal peut être changé en bien. Ce qui est mal en un certain moment devient bien en d'autres circonstances. Ce qui est mauvais pour l'un est bon pour l'autre. Essayons d'expliquer les termes de juste et d'injuste. Le rishi Kanada, maître de la philosophie Vaisheshika, l'une des 6 grandes écoles de l'Inde, auteur d'un ouvrage philosophique, dit dans son verset introductif « Ce qui apporte de la félicité et de l'élévation est dharma. Ce qui vous élève et vous rapproche de Dieu est juste. Ce qui vous abaisse et vous détourne de Dieu est injuste. Ce qui est fait en accord avec les préceptes des Écritures est juste. Ce qui est leur contraire est injuste. » Voilà une manière de définir les termes en question. Agir en harmonie avec la volonté divine est juste. Agir en opposition avec cette volonté est injuste. Diverses définitions ont été données par les sages pour aider ceux qui cherchent à suivre la voie droite. Il est dit dans la Bible « Faites aux autres comme tu voudrais qu'on te fît ». Voilà une excellente maxime. C'est le cœur même de la conduite juste. Pratiquée scrupuleusement, elle ne laissera jamais accomplir une mauvaise action. La non-violence est la justice suprême. Ne pas blesser, ni en pensée, ni en parole, ni en action, est la plus haute des vertus. C'est pour cette raison que le grand sage Patanjali a donné à Ahimsa, la non-violence, la prééminence de sa philosophie du Raja Yoga. En réalité, il n'y a pas de monde. Mais alors, où est le mal? Où est le bien? Bien et mal ne sont que des créations mentales, et n'ont pas plus de réalité que l'enfant d'une femme stérile ou les cornes d'un lièvre. C'est par le caractère que l'homme montre sa personnalité. Celui qui est honnête, sincère, bienveillant
et ouvert d'esprit inspire toujours le respect. Les vertus élevées divinisent l'homme. Celui qui dit toujours la vérité et qui pratique la continence prend une personnalité dynamique. La moindre de ces paroles produit un effet surprenant. La continence, brahmacharya, est la base d'une personnalité magnétique. Le développement des vertus contribue considérablement à réaliser le calme dans le mental. C'est le moyen de détruire les mouvements malsains. L'amitié, la bonté et la sérénité pacifient le contenu du mental, chitta. Elles détruisent la haine, la jalousie, la colère. Chaque vertu peut être cultivée dans le cœur comme on soigne des roses dans un jardin. Quand vous commencez à pratiquer la charité, votre convoitise s'évanouit. L'humilité détruira la présomption. La tolérance, la patience, la persévérance, la confiance en soi sont nécessaires au sadhak aspirant. Vous pouvez conquérir l'univers par votre amour, votre humilité, votre amabilité. La noblesse, la bienveillance, l'amour universel, l'intellect éveillé, voilà 4 qualités qu'on trouve dans un homme ayant atteint les plus hauts degrés de yoga. Un tel homme exercera son attrait sur des milliers d'autres, tout comme le doux air de flûte des charmeurs. Beaucoup de personnes s'inquiètent parce qu'elles sont inférieures aux autres. Mais les idées d'infériorité et de supériorité ne sont que des créations mentales. L'inférieur peut devenir un être supérieur s'il développe ses vertus, tout comme l'on peut perdre sa supériorité en allant vers le vice. Ne vous croyez jamais inférieur ou supérieur à quiconque. Vivez dans votre véritable esprit de la Bhagavad Gita. Les sages regardent de la même manière un brahman plein de sagesse et d'humilité, une vache, un éléphant et même un chien ou un hors caste. Voici une autre mauvaise disposition de l'esprit, la dépression. Il y a des gens fortunés qui, cependant, sont déprimés. Leur aspect est morose et désagréable. C'est la chose dangereuse. L'être morose répand le découragement autour de lui. Il est oisif et sans énergie. Soyez fort et gai. Gardez toujours l'optimisme. Souriez, riez, soyez avenant pour tous ceux que vous croisez dans la rue. Celui qui a toujours une attitude joyeuse rayonne la joie autour de lui. Le meilleur moyen d'éloigner une mauvaise pensée est d'évoquer la vertu contraire. Perfectionnez-vous en nourrissant des pensées élevées. Le caractère donne à l'homme une forte personnalité. On respecte ceux qui ont du caractère. Celui qui est honnête, sincère, généreux inspire la considération. Les vertus sattviques rendent l'homme divin. Quand celui-ci parle, les auditeurs sont comme magnétisés. La formation du caractère est donc de suprême importance pour qui veut développer sa personnalité. La chasteté, brahmacharya, est la racine de la personnalité magnétique. Sans elle, il ne peut y avoir de forte personnalité. L'amour physique est animal. Il est une passion excitée puis apaisée. Il est grossier et sensuel. Un mari aime souvent sa femme non pour elle-même, mais pour ce qu'elle lui donne. Il est égoïste. Il attend d'elle un plaisir sensuel. Si la lèpre ou la variole détruit sa beauté, il cesse de l'aimer. L'amour pur affermit et ennoblit le caractère. Donne à chaque action de la vie un motif plus élevé et plus noble, rend l'homme fort, noble et courageux. Toutes les amours ne sont que des marches qui conduisent à l'amour de Dieu. Un peu de bonnes pensées, un peu de bonnes actions sont hautement profitables. Ils conduisent à la félicité éternelle. Pourquoi ne pas essayer dès lors un peu de bonnes pensées et de bonnes actions? Puisse la bonté être votre idéal et votre but. Puissiez-vous tous être bons et atteindre Dieu.